Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Imagine ta situation idéale, niveau financier, niveau étape de vie, niveau géographique, niveau relations sociales, niveau tout. De quoi tu rêves? En ce qui me concerne, ma propre vision du futur, elle comprend une chaîne YouTube. Et ça, c'est principalement pour une raison, c'est que j'ai envie de partager ce qui m'intéresse et de créer une communauté autour de ça. Mais pourquoi est-ce que je veux faire ça? Quel est mon but? À quoi bon, tu me diras? Eh ben on va parler de ça dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un format beaucoup plus tranquille que d'habitude parce que je vais carrément te raconter ma life. Je vais t'expliquer comment j'en suis arrivé à faire cette chaîne YouTube. Voilà, comme ça on fait connaissance. Ok, l'histoire commence avec cette photo. Ça c'est moi en 2012. À cette époque j'avais 14 ans et je faisais un voyage linguistique au Canada. Alors moi je suis pas canadien, je suis suisse. Donc j'effectuais un voyage linguistique. À cette époque j'étais un mec introverti. J'ai toujours été cartésien. 1 + 1 = 2. Tu vois. Et à 14 ans, tu sais ce qui se passe? Bam! La puberté, les hormones, la testostérone. Donc j'avais un intérêt grandissant pour les filles, mais j'avais pas confiance en moi. Et je me rappelle d'un soir en particulier où j'arrivais pas à dormir. Tu sais, le genre d'insomnie où tu cogites dans ton lit et que tu refais un peu ta vie. Ce soir-là, particulièrement, je me suis dit, Samy, t'es beaucoup trop maigre en fait. Comment tu veux choper des meufs si t'es aussi mince que ça? C'était le moment où j'ai commencé à m'intéresser à la musculation, je voulais prendre de la masse. Et j'ai réussi à prendre quelques kilos, mais j'avais toujours pas la confiance nécessaire pour aller draguer. Donc en tout esprit rationnel, scientifique, je suis allé voir sur internet comment faire pour choper des meufs. Et je suis tombé sur ce qu'on appelle des pick-up artists. C'est des gens qui se filment et qui sont censés être experts dans la séduction. Et dans le monde de la drague, t'es obligé de te rendre attentif à ce que tu dégages, à la confiance que tu as en toi et à comment les autres te perçoivent. Donc j'essayais de devenir plus extraverti, plus dragueur, avec un succès que je qualifierais de modéré. Jusqu'à arriver en 2014, j'ai 16 ans et je décide de reparticiper à un voyage linguistique, mais cette fois-ci en Australie. Et là, c'est un tournant dans ma vie, parce que toutes ces théories de développement personnel que j'avais appris, c'était l'occasion de les tester. Je me suis dit, tout ce qui se passe en Australie restera là-bas, et peu importe si ça foire, je vais juste essayer d'être ma version idéale. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ça marchait. C'est que les gens répondaient positivement à ce changement que j'avais de personnalité. Et là, j'ai vécu ma vie de rêve. Je me faisais inviter dans les meilleures house parties. J'étais le petit Suisse de la high school que tout le monde connaissait. J'étais pote avec des universitaires qui m'invitaient dans leur coloc. C'était le feu! Et toutes ces choses cool qui m'arrivaient, moi je me l'expliquais en me disant c'est grâce aux récentes acquisitions de théories de développement personnel, de compétences sociales que j'avais acquis. Je me disais mais en fait, si je suis capable de vivre ma meilleure vie, c'est parce que j'ai investi en moi. Donc c'était un moment charnière dans ma vie parce que je me suis rendu compte qu'en investissant en moi, ça me permettrait de vivre plus heureux. Donc c'était le début de mon amour pour le développement personnel. Voilà, tu vois, je prends une voix suave pour parler du développement personnel parce que j'adore ça, j'adore. D'ailleurs, en parlant de ça, je ne sais pas pourquoi, mais ce mot développement personnel souffre d'une mauvaise réputation. Pourquoi? Je ne sais pas, pour moi c'est quelque chose de noble. Faut pas dire que c'est du développement personnel. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le mot à ne pas dire en fait. Quand on dit tu fais des vidéos de quoi, je vais jamais dire développement personnel. Ouais. Parce que c'est trop mal connecté. Et d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo et tu es toi-même un anti-DP, fais-moi savoir quel est le problème avec ça. Ok, on reprend l'histoire, parce que après m'être tourné vers les autres, je me suis tourné vers moi-même. Je me suis intéressé à la méditation, à l'hypnose et aux rêves lucides. Et pour un esprit cartésien et basé sur la logique comme je l'étais, c'est la première fois dans ma vie où je me suis dit en fait, on ne comprend pas grand-chose. Et par exemple, les rêves lucides, la science ne sait pas l'expliquer. Donc finalement, peut-être que je fais partie d'un truc qui est beaucoup plus large que ce que je pensais. Et c'était le début de mon ouverture spirituelle. Et je me suis beaucoup intéressé en particulier à la méditation parce que pour moi c'est l'entraînement de l'esprit. Dans notre société c'est totalement normal d'investir du temps dans le sport parce que tout le monde te dira que c'est bien. Par contre c'est beaucoup moins fréquent de voir quelqu'un qui entraîne son esprit. Et pourtant c'est la relation la plus directe qu'on a avec notre environnement et avec notre réalité. Donc pour moi en tout cas ça a beaucoup de sens de s'intéresser à la méditation. À cette époque j'avais 19 ans, je finissais le collège, le lycée en France et j'avais entendu parler d'une banque qui donnait des prix pour ce qu'ils appellent le voyage extraordinaire. Cette fondation elle s'occupe de donner des prix chaque année à des étudiants qui n'ont pas l'argent de voyager mais qui ont des projets qui sont inspirants. J'ai décidé de participer à ce concours. Mon projet c'était d'aller seul en Inde pour étudier différents types de méditation. Ils ont kiffé, ils m'ont sponsorisé et bam, je pars en Inde. « 19 ans, je suis avec mon backpack comme ça, je me balade en Inde tout content et là, je me prends une claque. Pourquoi? Parce que c'est l'Inde tout simplement.
C'est un pays si différent de ma culture, spirituellement, en termes de pauvreté, en termes de tout. Donc l'excitation de ce voyage s'est vite tournée en leçon d'humilité parce que je me suis rendu compte de la chance que j'avais d'être suisse. Seul, loin de toute attache, j'étais clairement déboussolé. Mais j'ai pas perdu le nord, je savais pourquoi j'étais là, c'était pour la méditation. Il fallait que je trouve un endroit pour aller étudier ça. Je me suis rendu dans ce qu'on appelle un ashram. Un ashram, c'est ce qu'on pourrait appeler une retraite. C'est un endroit où tu vas pour étudier soit le yoga, soit la méditation pendant un certain nombre de jours. Et à chaque fois que tu y vas, il y en a plein, hein, c'est pas un endroit, il y en a dans toute l'Inde. Mais à chaque fois que tu y vas, il y a des règles. Tu peux pas être là-bas et manger du McDo, écouter de la musique, tu vois, ça n'aurait pas de sens. Donc les règles, qu'est-ce que c'est? Souvent, t'as pas le droit de parler pendant plusieurs jours, pas de relations sexuelles, pas de distraction, donc pas de téléphone, pas internet, rien de tout ça, même pas des livres qui sortent du sujet que tu étudies en ce moment. Donc c'est des endroits, des contextes, des moments qui sont complètement uniques. Parce que la seule chose que tu peux faire là-bas, c'est affronter tes pensées. Affronter, chiller avec elles peut-être. En tout cas, t'es obligé de faire des introspections. Moi j'en ai fait plusieurs de ces retraites, mais je vais te parler de une en particulier parce que là-bas, j'ai appris un concept qui est pertinent pour ma chaîne YouTube. C'est le concept du bodhicitta. Qu'est-ce que c'est le bodhicitta? C'est un terme qui désigne une personne qui cherche à s'illuminer, donc à atteindre la connaissance avec sagesse et compassion pour le bien des autres. Et moi, quand on m'a enseigné ça, c'est un concept qui m'a tout de suite parlé. Parce que comme j'étais conscient de la chance que j'avais eue, tu vois, moi je me suis pas fait persécuter, j'ai toujours eu beaucoup de chance, et je me disais, moi, je suis fan de développement personnel, donc je vais investir en moi pour le bien des autres. Et c'était à cette époque où j'ai dû choisir un métier, choisir une carrière et des études, et je me suis dit, je vais devenir un bodhicitta professionnel. Il fallait que je trouve un métier qui soit compatible avec ça. Donc j'ai choisi la médecine. Je me suis dit, je vais prendre un truc dur qui va me forcer et me pousser à évoluer. En plus, comme ça, je vais pouvoir apprendre sur tout ce qui améliore la qualité de vie, donc la nourriture, le sommeil. Je vais devenir un super homo sapiens et je vais aider les autres dans cette voie. Donc je retourne en Suisse avec ce nouvel objectif qui est de réussir mes études de médecine. Problème, c'est pas si facile quoi. Les études de médecine, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est super dur, il y a plus de 60% d'échecs en première année. Voilà, je sentais que j'étais à l'aube de quelque chose de gros. S'ajoute à ça le fait que j'ai jamais été un très bon élève, mes profs, ils auraient pas misé un sou sur moi, tu vois. Mais je décide quand même de tenter, et encore une fois, je fais appel à mon meilleur ami YouTube, comment réussir ses études, comment optimiser son temps. Cette année-là, je me suis intéressé à la productivité, à la mémoire, à la concentration, à la réussite. Et je suis tombé sur cette personne, Ali Abdaal, qui lui avait été premier à Cambridge, en médecine, et qui expliquait sur YouTube comment faire. J'ai appliqué toutes ces théories, et ça a marché. Voilà. Encore une fois, c'était un grand succès du développement personnel et de l'idée qu'on peut s'améliorer. Et cette réussite en première année, elle a eu beaucoup d'effets sur ma vie, sur la manière dont je me considérais, et ça a fait que renforcer tout cet intérêt que j'avais pour le bien-être. On accélère un peu le temps, on en vient à aujourd'hui, où je suis en 5e année de médecine, mais je dois avouer avoir été un peu déçu par mes études. Pourquoi ? Parce que mon intention, c'était de lier ma passion pour le bien-être et le DP avec mon métier et la médecine. Pour moi, c'est des choses qui sont totalement compatibles. Mais en médecine, on n'apprend pas à être en bonne santé, on apprend à guérir des pathologies, on apprend à soigner des maladies. Si tu vas chez le médecin aujourd'hui, c'est parce que tu as un problème, c'est parce que tu es malade, c'est parce que tu as une douleur, il y a quelque chose qui va pas. Si tu vas lui dire « Monsieur, j'aimerais optimiser ma santé s'il vous plaît », lui il va pas savoir quoi faire, il sera perdu le pauvre. Donc un médecin, il va jamais te parler de tout ce qu'il y a à faire avant la maladie pour prendre soin de toi au quotidien. Et pourtant, c'est quelque chose qui est fondamental dans la santé. Dans notre société aujourd'hui, il n'y a personne, il n'y a pas une entité qui est responsable de ton bien-être et qui est là pour te guider dans l'amélioration de ta qualité de vie. Et pourtant, on me dit tout le temps dans mes cours que le système de santé est beaucoup trop cher. Le prix des assurances maladie est en train de flamber. Et il y a plusieurs raisons qui expliquent ça, mais notamment le fait qu'on n'investisse pas assez dans la prévention. On n'investit pas assez dans tout ce qui fait la santé avant d'être malade. Donc moi, en tant que futur médecin, ça me fait chier. Parce que j'ai investi en moi, j'ai plein de connaissances dans le bien-être, mais je peux pas les partager à mes patients. Pourquoi ? Parce que c'est pas ce qu'on attend de moi. Tu me diras peut-être, mais Samy, quand t'es face à ton patient, tu peux dire ce que tu veux, non ? Eh ben non, pas du tout. Parce que le format d'une consultation
il est hyper standardisé. C'est toujours les 3 mêmes étapes. Peu importe le médecin où tu vas, ce sera toujours première étape, anamnèse, donc le moment où il te pose des questions. Deuxième étape, examen clinique, donc là où il prend son stéthoscope et il se dit OK, you got this shit, alright. Et la conclusion où il se dit soit il sait ce que t'as, il te donne ton traitement, tu repars, t'es content, soit il fait des examens complémentaires. Par exemple, une prise de sang, une radio, etc. Donc dans ce format hyper cadré, je vais pas placer si tu vois du soleil le matin, bah en fait tu seras plus réveillé la journée. J'ai pas la place d'expliquer quel est l'impact de la lumière sur le sommeil. Tu vois, toutes ces choses qui sont incroyablement intéressantes pour moi, et bah elles passent à la trappe. Donc on en vient à cette chaîne YouTube, un endroit où je peux parler de tout ce qui m'intéresse en termes de santé, sans avoir besoin de rentrer dans les protocoles de l'hôpital. Une autre chose qui m'a donné envie de faire cette chaîne YouTube aussi, c'est que je me suis fait influencer par des influenceurs. Tu me diras, c'est un peu leur rôle, mais notamment cette personne, Ali Abdaal. Donc c'est quelqu'un qui à la base a fait des études de médecine et qui en même temps a développé sa chaîne YouTube. Et aujourd'hui, il a complètement arrêté la médecine pour se consacrer entièrement à YouTube. Et en le suivant, moi ça m'a donné trop envie. Ça m'a donné trop envie d'avoir une communauté. Alors, j'ai pas arrêté mes études de médecine. Vous inquiétez pas, papa, maman, je ne vais pas tout quitter pour une carrière d'influenceur. J'ai pas la prétention de me dire que je vais percer sur YouTube, mais avec cette chaîne, j'ouvre le champ des possibles. Je me permets d'aller au bout de mes idées. Et ça me fait vibrer, tu vois. Moi, j'envisage YouTube comme j'envisage une plante. C'est-à-dire, ma première vidéo, c'était une graine que j'ai plantée. Je vais continuer d'arroser cette chaîne avec des vidéos de temps en temps et on va voir ce que ça va donner. Peut-être que ça va donner le genre de plante chiante qui a plein de moucherons autour et qui ne pousse pas. Mais peut-être aussi que ça donnera un bel arbre fruitier avec des opportunités, des rencontres et dans tous les cas, une aventure qui fera partie de ma vie. Donc voilà, je me lance, je me jette à l'eau et je t'invite à me suivre. Me suivre, ça veut dire quoi? Ça veut dire t'abonner à ma chaîne si le genre de contenu que je vais faire t'intéresse, si tu résonnes aussi avec l'idée du bodhicitta, si tu veux faire partie du bodhicitta gang. Mais par me suivre, j'entends aussi me suivre dans cette démarche qui est d'aller au bout de ses idées, croire en ses rêves. Et là, ça va partir en vidéo motivationnelle et c'est pas trop mon bail, donc je vais arrêter la vidéo. En tout cas, je te dis à très bientôt et j'ai hâte d'évoluer avec toi dans cette aventure qu'est YouTube. Allez, ciao!